qui fait que certains ont dit des bêtises dans le genre la Shoah, c'était nécessaire pour fonder l'État d'Israël. Non, ce n'était pas nécessaire. S'il n'y avait pas eu la Shoah, eh bien, on aurait eu 6 millions de Juifs de plus à loger ici, c'est qu'on n'aurait pas eu tellement de problèmes qu'aujourd'hui. À part ça, la fondation de l'État d'Israël est un bien, tandis que la Shoah est un mal, et donc on ne peut pas justifier le bien par le mal. Oui, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit que la Shoah et l'État d'Israël n'ont aucun rapport. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de rapport, j'ai dit que ce n'était pas la nécessité, c'est pas de cause à effet. Oui, je sais bien. C'est-à-dire qu'après la Shoah, alors il y a eu un mouvement de pitié universelle envers le peuple juif, et donc on a accordé un État. Mais il faut se rappeler une chose, c'est que le mouvement sioniste a été enclenché bien avant, en 1897. C'était le premier congrès sioniste mondial. Et donc, c'est pas la Shoah. Il y a eu déjà, il y avait un mandat britannique en Palestine pour y fonder un foyer national juif par mandat de la Société des Nations. Tout ça, c'était antérieur à la Shoah. Il faut bien comprendre. Donc, la Shoah, même si elle a accéléré certaines choses, elle a également été catastrophique, même pour le sionisme, ça aussi. En tout cas, ce que je veux dire, une chose qu'il faut remarquer, c'est que les deux événements ont été annoncés, mais de manière différente. Tout d'abord, la fondation de l'État d'Israël a été promise, jurée par Dieu. Il a dit, je vous ramènerai sur cette terre. Donc il l'a fait. Ça, il ne pouvait pas faire autrement, pourrait-on dire. Tandis que la Shoah n'était nullement obligatoire. Il n'y a eu jamais d'engagement de la part d'Akadosh Baruch Hu de faire la Shoah. Il a simplement annoncé que c'était possible, qu'il y avait des conditions dans lesquelles ça pouvait se réaliser, mais non pas que c'était une nécessité. Oui. Ah ben voilà, c'est ça qu'on voudrait savoir. Il y a, disons que, à chaque fois qu'il en est question, dans les textes de nos maîtres, on voit qu'il y a une gêne par rapport à ça. C'est-à-dire, ça a été annoncé, mais on ne veut pas trop en parler. On ne veut pas trop en parler pour différentes raisons. Pour deux raisons essentielles. Tout d'abord, parce que ce n'est pas obligatoire. Et deuxièmement, parce que se pose immédiatement le problème blasphématoire de la responsabilité. Qui est responsable de ça? Et bon, c'est vrai qu'il faut savoir que les responsables sont tout d'abord les Allemands. C'est important de le savoir. Mais après, on se demande, est-ce que les Juifs seraient responsables? Est-ce que ce serait Dieu qui serait responsable? Ce sont des questions gênantes. Les rabbins responsables? Donc, on préfère en parler à mots couverts. Mais on en parle quand même. Je vais vous dire où ça. Oui? Ben voilà, c'est la raison pour laquelle on n'en parle pas beaucoup. C'est-à-dire, c'est toujours raconté. Il y a un principe dans Kevod Elohim, Haster Davar. L'honneur de Dieu, c'est de cacher certaines choses. Oui? Si le cas de Baruch c'est le top Moukhlad à 100%, Oui. comment ça se fait qu'alors. Ben voilà, c'est ça le problème. Ça fait que le peuple juif a souffert. Ben voilà, c'est ça. Oui. Bon, mais disons, de manière générale, c'est la question du mal dans le monde. Non seulement la souffrance du peuple juif, qui est au paroxysme, mais il y a le problème bichlal du mal dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, qui lui est le Tov Mukhlat, le bien absolu. N'est-ce pas? La question se pose, elle est très grave. N'est-ce pas? Comment est-ce que comprendre le bien et le mal, surtout le mal? D'accord? Il y avait, par exemple, un homme dont la Torah, dans le Tanakh nous parle, qui s'appelait Yov. Yov, qui était un tzaddik et qui souffrait. C'est le thème du juste souffrant. Et le Midrash va plus loin, il dit Kol she'era le Yov era le Tzion, tout ce qui est arrivé à Job est arrivé à Tzion, est arrivé au peuple juif. C'est-à-dire que la souffrance de Yov nous permet de comprendre certaines choses à propos de la souffrance du peuple juif. Et oui. Et même ce petit peu, pas vraiment dit, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? On va vous le dire. Je ne vais pas vous le cacher. Je n'ai pas du tout l'intention de vous le cacher. Par exemple, un texte assez quand même important, c'est dans le livre de Daniel.